Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous nous excusons hier, on n'a pas pu intervenir parce que notre situation sanitaire ne nous offrait pas assez de possibilités pour pouvoir intervenir hier. Alors, question de me rattraper, donc je vais le faire à 10h40 heure de Bruxelles. Donc 9h40 pour ceux qui sont à Kinshasa. Et il est 4h40 pour les bien-aimés qui sont au Canada. Nous allons nous rattraper aujourd'hui, donc d'ici quelques minutes, nous allons devoir commencer notre intervention. Mais avant de commencer, nous allons d'abord lire une écriture. Et c'est sur base de cette écriture-là que nous allons devoir commencer notre intervention. Je suis dans le livre des Romains, chapitre 2. Le verset 25, parce que nous sommes toujours en train de parler sur la circoncision, vue sous l'angle doctoral et prophétique. Je suis donc dans Romains chapitre 2, le verset 25. La Bible dit: la circoncision est utile si tu mets en pratique la parole, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons commencer bientôt. Bon, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous nous excusons, donc nous avons un peu la grippe. D'ailleurs, vous pouvez sentir cela de par notre voix. Elle est un peu plus rauque que d'habitude. Bon, mais cela ne peut pas nous empêcher de pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc, je vous demanderai également de faire mention de moi dans vos prières pour que l'Éternel puisse nous rétablir. Parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons donc lu avec vous Romains chapitre 2, le verset 25, où il est écrit que la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. En d'autres termes, le frère Paul nous fait comprendre que la véritable circoncision, c'est donc la mise en parole, donc la mise en pratique de la parole du Seigneur. Donc si quelqu'un ne met pas la parole de Dieu en pratique, qu'il ne met pas la loi de Dieu en pratique, le frère Paul considère que cette personne-là, elle est incirconcise. C'est ce qu'il dit. Et il dit, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient donc incirconcision. Donc, si l'on observe très bien cette écriture, on va très vite se rendre compte que lorsque l'Éternel Dieu parle de la circoncision, il fait donc allusion à la mise en pratique de la loi de Dieu. En d'autres termes, la circoncision devrait se comprendre comme étant la conversion. Ok? Elle doit se comprendre comme étant le changement de vie. Elle doit se comprendre comme étant la transformation. La circoncision, donc, parce que tant que quelqu'un n'est pas en Christ, tant que quelqu'un n'est pas converti, il lui est donc difficile, sinon impossible, de mettre en pratique la parole de Dieu ou de mettre en pratique la loi de Dieu. Ainsi, la circoncision devrait donc se comprendre comme étant un cœur converti. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté, j'ai toujours dit que lorsque on est en face des hommes comme des femmes qui ne craignent pas Dieu, qui n'ont pas en horreur le péché, qui n'ont pas la haine du péché, qui n'ont pas la crainte de Dieu, quand on est en face des gens comme ça, il faudrait immédiatement se dire qu'on est en face des gens non convertis. En d'autres termes, non circoncis.
N'oubliez pas que je vous avais dit que la circoncision est pour les enfants mâles. Je reviendrai là-dessus pour expliquer, probablement demain, en quoi la circoncision n'est possible que pour les enfants mâles et non pas pour les enfants femelles. Ceci est très important. Donc, quand quelqu'un n'est pas converti, donc il n'est pas circoncis. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons par la circoncision? Lisons l'Écriture, parce que je vous ai toujours dit que pour comprendre la parole de Dieu, il faudrait donc consulter les Écritures. Sans la consultation des Écritures, il est donc impossible. Si on ne consulte pas la parole de Dieu, il nous est donc difficile de comprendre la pensée de l'Écriture. Je prends donc les livres de Colossiens chapitre 2, le verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18, il est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le frère Paul témoigne donc qu'un incirconcis, c'est un homme mort. Un incirconcis, c'est un cadavre. En d'autres termes, un inconverti, c'est quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suivez avec beaucoup d'attention. Parce que jusque-là, je suis en train de répéter d'abord l'Écriture, parce que lorsque nous allons faire un voyage dans le jardin, que vous ne puissiez pas vous perdre. C'est très important. C'est pourquoi je suis en train de placer la balustrade. Nous plaçons les bornes afin que la terre ne soit pas engloutie. C'est ce que les livres des Proverbes disent, que l'Éternel a placé les bornes pour que la terre ne soit pas engloutie par la mer, pour que les eaux n'engloutissent pas la terre. Voyez-vous, vous comprenez ici que la terre c'est l'homme, parce que l'homme a été tiré de la terre, et que les eaux ou la mer, disons la mer, va donc constituer le monde. Est-ce que vous remarquez cette chose? Donc, la mer va donc être considérée comme étant le monde. Et la terre, c'est donc l'homme qui a été tiré de la terre. C'est une façon de dire que lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions incirconcis, lorsque nous n'avions pas la connaissance de Dieu, nous étions donc comme cette terre qui était sous l'eau, comme cette terre qui était dans la mer, comme une terre vide, informe, comme une terre sans vie. Le simple fait de tirer la terre des eaux, c'est cela la circoncision. Est-ce que vous remarquez? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul dit que la circoncision, c'est donc être tiré de la mort vers la vie. Je vous ai lu cette écriture-là. Ainsi, nous comprenons que lorsque l'Éternel tire la terre des eaux au troisième jour de la création, ce geste-là de tirer la terre des eaux, c'est cela la circoncision. Parce que la terre était sous l'eau. Vous remarquez? La terre était sous l'eau. Suivez-moi, que le Saint-Esprit nous aide à sonder les profondeurs de ce que nous disons. Donc la terre était sous l'eau. Alors pour que la terre sorte des eaux, il fallait que Dieu puisse l'appeler. En d'autres termes, Dieu appelle la terre au moyen de sa parole. Considérant que la terre c'est l'homme, parce que l'homme a été tiré de la terre, considérer que la terre c'est l'homme, c'est là qu'Ésaïe le dit aussi, terre prête l'oreille.
Donc la terre a des oreilles pour entendre quand le ciel est en train de parler. Alors, quand le ciel a parlé, il a donc tiré la terre des eaux. Cette terre étant sortie des eaux, nous comprenons qu'elle est sortie au moyen de la parole. Ainsi, la terre va donc quitter le ténèbre vers la lumière. Vous permettez? Nous allons lire cette écriture-là pour une bonne compréhension et une bonne saisie. Je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er. Je commence par le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Voyez-vous? Donc la terre était dans le ténèbre. C'est ce que nous étions. Nous étions dans le monde, nous étions dans le péché, nous étions dans l'obscurité, nous vivions dans les ténèbres, de toutes les mauvaises manières que nous avions héritées de nos pères. C'est ce que nous étions sans Dieu, sans espérance, parce que toute notre vie était plongée dans le ténèbre. Que la gloire soit rendue à Jésus, que la gloire soit rendue à Dieu, notre Père, qui a jugé bon de nous appeler, de nous tirer du monde pour que nous venions à son admirable lumière. Voyez-vous? Donc, Genèse chapitre 1er, donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il n'y avait que des ténèbres. Nous pouvons sauter pour aller lire le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, la mer va donc représenter le monde dans lequel la terre vivait à l'intérieur, dans le ténèbre. C'est pourquoi nous avons toujours exhorté les frères pour dire que le monde n'est que ténèbres, frères. Le monde ne peut rien vous offrir. Le monde ne peut rien vous donner. Remarquez cette chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortir des eaux, tirer la terre pour qu'elle sorte des eaux, c'est cela la circoncision. Est-ce que vous remarquez cette chose? J'ai attesté la chose par l'écriture de Paul. Je vais relire cette écriture-là pour votre meilleure compréhension. Donc, pour votre meilleure compréhension, j'ai relu l'écriture que je vous avais lue dans les livres des Colossiens. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc, tout celui qui est dans les ténèbres est un incirconcis. Ainsi, vous comprenez que Adam tirait des eaux, c'est cela la circoncision. Voyez-vous? Donc, quand Dieu appelle la terre des eaux, quand la terre sort, la terre va donc quitter les ténèbres vers la lumière. C'est ce que nous appelons la circoncision. Je n'ai pas fini. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Bon, que Dieu vous bénisse, hein, qu'il vous garde. Voyez-vous? Donc, ainsi, vous comprenez que par la circoncision, c'est la terre tirée des eaux. Je vous avais dit que c'est selon les livres de Colossiens chapitre 2, verset 13. Ainsi, par la circoncision, il faut aussi comprendre, c'est la séparation de la lumière d'avec le ténèbre. C'est très important. La circoncision, c'est donc séparer ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Et je vous ai fait comprendre que le livre des Proverbes nous dit que l'Éternel il a posé les limites, hein, les bornes
pour que la terre ne soit pas engloutie. Hein, donc, je crois que c'est le livre des psaumes ou des proverbes. Je vais trouver l'écriture pour vous. Donc, ou dans les livres de Job. Donc, regardez, donc, les livres de proverbes, je crois. Je vais vous trouver cette écriture-là, ok? Ça va être très bien pour une meilleure compréhension. C'est Proverbe qui dit ça. Souffrez. Donc, quand l'Éternel tire la terre des eaux, il va donc mettre une limite, hein, pour que les eaux, donc la mer, ne puissent pas engloutir la terre. Je suis dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 10. Il est écrit, il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et le ténèbre. Donc, Dieu, en traçant une limite à la surface des eaux, un cercle à la surface des eaux, c'était une façon de mettre une limite entre la lumière et les ténèbres. Voyez-vous? Or, la terre au troisième jour était d'abord dans l'eau, complètement dans l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va donc tirer la terre des eaux. En tirant la terre des eaux, le prophète Job nous fait comprendre que, en réalité, Dieu a tracé un cercle, et c'est ce cercle-là qui sert de limite, hein, entre la lumière et le ténèbre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais répéter ça parce que je vais encore prendre de l'altitude, je vais encore monter davantage. Ok? Je vais monter davantage. Alors c'est pourquoi j'insiste ici pour que quand je monterai davantage, que vous ne puissiez pas avoir des difficultés à me saisir. Le prophète Job, il dit que quand Dieu a tiré la terre des eaux, pour Dieu, c'était comme s'il traçait un cercle à la surface des eaux, comme limite entre les ténèbres et la lumière. Donc nous comprenons que la terre qui est sortie des eaux était donc éclairée. Donc cette terre était dans la lumière, alors que les eaux où Dieu a tiré la terre, ces eaux-là étaient restées dans le ténèbre. Ainsi, Dieu a donc tracé une limite. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, Dieu a circoncis les eaux. Voyez mon frère? Donc il a coupé les eaux, parce que la circoncision, c'est une coupure. Donc c'est quoi? C'est le dépouillement de la chair. Je donnerai ça après. Par la circoncision, on coupe la chair. On coupe la chair pour que ce qui était caché soit donc vu. Que ce qui était dans le ténèbre apparaisse. Voyez-vous, que cela puisse apparaître. Donc, nous comprenons que lorsque Job dit que Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux, nous disons que ce geste-là, c'est la circoncision. En vertu du livre de Colossiens chapitre 2, verset 13, que la circoncision, c'est tirer quelque chose, tirer le peuple des ténèbres vers la lumière. Nous pouvons ajouter pour votre information, je vais ajouter une autre écriture. Proverbe chapitre 8, verset 27. Il est écrit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. C'était pour créer une limite entre la lumière et le ténèbre. On trace le cercle, on coupe les eaux, j'ai appelé ça la circoncision, pour que la terre qui était cachée puisse apparaître, ainsi déterminer la limite qu'il y a entre les ténèbres et la lumière. Voilà pourquoi la vie chrétienne doit être focalisée sur la conversion, c'est-à-dire l'abandon du péché.
Hein, donc, quitter les ténèbres vers la lumière. Je vous avais dit qu'il faut retenir ça parce que je vais monter. Alors, souffrez maintenant que nous montions davantage. Ok? Nous allons monter davantage pour expliquer la circoncision. La Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, vous allez voir la circoncision ici. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand on est prédicateur, il ne faut pas prêcher les mots. Tu cherches les mêmes mots dans la Bible. Là où tu trouves les mêmes mots, tu voudrais faire une révélation. Donc, tu cherches Jésus dans toute la Bible. Et tu essaies de faire un raccordement frauduleux. Ou bien quand on parle de la chevelure, tu cherches la chevelure partout pour étaler ta révélation. Non, 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 non. Donc nous pouvons faire sortir la révélation là où les textes noirs sur blanc ne les disent pas. C'est ça le ministère. Donc je suis en train de lire pour vous, donc le verset 3 de Genèse chapitre 1er. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Avez-vous remarqué ça? Hein? Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. C'est ce que Job dit. Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Donc ici, les premiers jours de la création, c'est déjà la circoncision, frère. Le geste de séparer la lumière d'avec le ténèbre est une circoncision. Il y a une coupure que le Seigneur établit. Il établit cette coupure pour que les ténèbres ne puissent pas envahir la lumière. Voyez-vous? La lumière ici, c'est la terre. Avez-vous compris cette chose? Donc, je reprends, je répète, pour une bonne saisie et une meilleure compréhension. Nous avions donc défini la lumière, la circoncision, comme étant le fait de quitter des ténèbres à la lumière. Et Dieu a mis une limite entre la lumière et les ténèbres en coupant les eaux. Alors c'est pourquoi je vous ai ramené dans le jardin pour dire que quand Dieu a créé la lumière et qu'il a séparé la lumière d'avec le ténèbre, c'était la circoncision. Voyez-vous? Donc c'est ce que Job dit. Donc c'est la séparation de la lumière d'avec le ténèbre est une circoncision. Je vous donne une dernière écriture pour cette partie ici. En vous faisant la promesse que, comme j'ai parlé pendant 20 minutes, les 40 autres minutes, je vais compléter ça dans la journée ou plus tard dans la soirée. Ok? Bon, prenons l'écriture de Colossiens. Prenons l'écriture de Colossiens. Soufflez avec moi. Nous allons prendre les Colossiens. Regardez. Colossiens chapitre 2, verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Le frère Paul définit la circoncision lui-même. Il dit qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc la circoncision, c'est le dépouillement de la chair. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous vous revenons au cours de la journée. Que Dieu vous garde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère bien-aimé, le docteur Adélard. Bon, comme on dit en français, mieux vaut tard que jamais. Alors, nous allons poursuivre notre intervention sur la circoncision parce que
hier matin, c'est-à-dire le jeudi, j'ai dû faire une intervention pendant 23-25 minutes à peu près. Donc, il me manquait exactement 35 minutes pour clôturer mon intervention de ce jeudi, que ceux qui sont en Europe et en Afrique pourront le suivre les vendredis, mais pour ceux qui sont au Canada, donc ils peuvent suivre cela, c'est jeudi ici. Donc, cela porté sur la circoncision. Ok? Alors, nous allons donc continuer notre marche de sanctification pour bien faire comprendre notre intervention. Je vais devoir de nouveau définir ce que c'est la circoncision. Je suis dans le livre de Colossiens, dans son chapitre 2, le verset 11. La Bible dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le frère Paul, il définit la circoncision comme le dépouillement de la chair du corps, ou le dépouillement du corps de la chair. C'est-à-dire que par la circoncision, on coupe la chair. Ok? Prenons ça d'abord de façon tout à fait naturelle. La circoncision consistait à couper les prépuces des enfants mâles. En d'autres termes, la circoncision consistait donc à dépouiller le corps de sa chair. C'est ça la pensée profonde de la circoncision. Donc, la pensée profonde de la circoncision se comprend comme étant le dépouillement du corps ou le dépouillement de la chair. Voyez-vous, c'est-à-dire que quand nous nous dépouillons de tout ce qui est charnel, c'est comme ça que l'on peut comprendre que la circoncision nous est parvenue. Je vais vous ajouter quelques autres écritures pour faire asseoir la même pensée sur ces choses. Ok? Je voudrais donc, si vous le permettez, de souffler avec moi pendant un moment. Je prends le livre des Galates, chapitre 1er, le verset 16. L'Écriture dit de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Ici, le frère Paul nous fait remarquer que les choses qu'il est en train d'annoncer ne proviennent pas de la chair. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils du Dieu vivant. Une façon de dire que la révélation ne peut pas être charnelle. Elle ne provient pas du sang ni de la chair. J'insiste, frère. Ce que je dis est très profond pour la marche des enfants de Dieu. Et le frère Paul vient nous dire que quand nous parlons de la circoncision, nous sommes en réalité de parler du dépouillement de la chair. Ok? Or, quand la chair est dépouillée, ce qui apparaît est donc spirituel. Je vous donnerai encore d'autres écritures là-dessus. Je prends les livres des Galates dans son chapitre 2, le verset 30. La Bible dit que j'ai été... Non, Galates chapitre 2, verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le problème de Dieu, c'est la chair. OK? Alors, une fois que nous avons défini la circoncision comme le fait de se dépouiller de sa chair, maintenant, nous allons tout bonnement retourner dans le jardin, comme j'ai toujours dit, qu'un bon prédicateur doit donc être à mesure d'entrer dans le jardin, de parcourir le jardin et d'en sortir sans coup ni blessure. Parce que le jardin est une grande forêt. Je voudrais rentrer dans le jardin pour expliquer la circoncision dans le corps d'Adam. Remarquez, lorsque l'Éternel Dieu voulut créer Adam, la Bible dit que l'Éternel Dieu va former Adam de la poussière de la terre. Il rassemble la poussière de la terre et Dieu forme Adam. Ce que Dieu avait rassemblé, c'est un corps. En d'autres termes, c'est la chair. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mourras, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc la poussière, c'est la chair. OK? La poussière, c'est le corps. Donc Jésus avait donc raison de dire, ni la chair ni le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Parce que quand nous parlons de la chair, nous sommes en train de parler de la poussière, de ce qui est terrestre. Voilà pourquoi un homme charnel est affectionné par les choses terrestres. Il va aimer le vol, l'impudicité, la cupidité, l'animosité, l'amertume, la colère, les divisions, les querelles, l'escroquerie. Toutes ces mauvaises choses sont liées à la chair. OK? Donc, je reprends. Il ne faut pas oublier ce que je vous dis, hein, que la circoncision, c'est le dépouillement du corps de la chair. OK? C'est pourquoi je vous avais dit que je présente la circoncision sur le plan doctoral et prophétique. Pour que vous compreniez ce que je voudrais dire. Donc, quand Dieu voulut créer Adam, Dieu va rassembler la poussière de la terre pour former un corps. Ce corps-là, c'est ce que nous appelons Adam. Donc, Adam, c'est la chair. OK? Adam, c'est ce que Dieu a pris dans la terre. Parce qu'il a rassemblé la poussière de la terre. Donc, Adam proviendrait de la terre. Voilà pourquoi tout le corps d'Adam est charnel. C'est pourquoi cette chair que nous portons a l'habitude de s'attacher à tout ce qui est charnel. C'est tout à fait normal. Et Dieu savait que Adam, comme un corps, comme une chair, ne peut pas vivre la parole de Dieu. Il ne peut pas aimer les choses du royaume. Maintenant, vous remarquez? Qu'est-ce que Dieu fait? L'Écriture dit que Dieu va donc maintenant souffler dans le corps d'Adam. Le souffle, lui, il n'est pas terrestre. Est-ce que vous me suivez? Le corps, il est terrestre, mais le souffle n'est pas terrestre. Le souffle, lui, proviendrait de Dieu lui-même. Parce que l'Écriture dit que lorsque l'Éternel a créé Adam, qu'il a formé Adam, Adam n'était qu'une masse inerte. Voyez-vous? Donc, il n'était pas encore un être vivant. Nous confirmons avec les Écritures tout ce qui est charnel, tout ce qui est terrestre, ne peut pas être en vie. Donc tout ce qui est charnel, terrestre, est d'office mort.
Donc, Adam, quand bien même que Dieu l'a formé, Adam n'était pas encore un être vivant. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous continuons. Nous continuons notre marche de sanctification. Regardez avec moi. Nous allons prendre l'écriture dans les livres de Genèse pour attester de ce que nous disons, ok? Je remercie les dieux des saints parce que je me sens de plus en plus mieux et je crois que le Seigneur a exaucé votre prière. Vous qui avez pensé à moi dans vos prières respectives, que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez pensé à moi. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Voyez-vous, je suis en train d'expliquer la circoncision. Hein? Parce que cette chair ici que Dieu est en train d'utiliser, hein, cette terre, je reprends ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre. Avec cette poussière, Dieu a formé le corps d'Adam. Donc ce corps d'Adam ici, c'est ça les prépuces. Voyez-vous? Ce corps d'Adam, c'est ça la chair, c'est ça le corps de sa chair. Et ce corps est terrestre. C'est pourquoi il est affectionné aux choses terrestres. C'est pourquoi il est attiré par la terre. La loi de la pesanteur qui fait que le corps est attiré vers le point gravitationnel, que le corps est attiré de haut vers les bas, confirme que le corps est terrestre. Voyez-vous? Donc, il te faut une autre force pour que tu sois propulsé dans les airs. Sinon, la loi de la pesanteur ferait en sorte que le corps ne peut rien d'autre faire que descendre sur la terre. Alors, vous voyez, donc l'Éternel Dieu, quand il forme l'homme de la poussière de la terre, l'homme est terrestre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il souffle dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant. L'Éternel est bon à mes bien mes frères. Donc, l'homme a une partie morte, c'est sa chair, et il a une partie vivante, c'est le souffle de l'Éternel. Donc, dans l'homme, il y a le ténèbre et il y a la lumière. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit dans ma précédente intervention, que l'Éternel a tracé un cercle à la surface des eaux pour établir une limite entre le ténèbre et la lumière. Dans chaque individu, dans chaque être vivant, il y a la partie morte, représentée par la terre, et il y a la partie vivante, représentée par le souffle de l'Éternel. Donc Dieu va donc souffler dans les narines d'Adam un souffle de vie. Alors Adam va donc devenir un être vivant. Qu'est-ce qui se passe ici de façon prophétique? De façon prophétique, nous comprenons que l'esprit va habiter dans un corps. Le souffle de Dieu vient donc habiter dans une tente. La tente, elle est terrestre, c'est-à-dire c'est le corps d'Adam. Alors que l'esprit qui est dans ce corps, cet esprit est céleste. Il vient de Dieu lui-même. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège.
Remarquez, je vous demande de bien observer la manière dont je suis en train de couper l'agneau pour expliquer la circoncision. Ok? Je sais que pour beaucoup, ça va être une nouveauté. C'est véritablement une innovation. Mais ça prouve que Dieu, les bontés, les richesses de Dieu sont infiniment variées. Remarquez. Donc, le corps d'Adam devient donc la tente. Ce corps devient donc un tabernacle. Mais l'Esprit de Dieu va donc habiter dans ces corps. Donc, quand Adam marchait, donc, dans Adam, il y avait donc l'Esprit de Dieu. Et ce que nous voyons dehors, c'est son corps. Et ce corps-là, il est terrestre, alors que l'Esprit est céleste. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Voyez-vous, frère? Donc, ce qu'il y a dans l'homme, c'est l'Esprit de l'Éternel. Maintenant, il va se poser un sérieux problème, c'est que depuis la création, l'Esprit s'est caché. Et l'Esprit s'est caché où? Il s'est caché dans un corps qu'on appelle le corps d'Adam. Donc, tout le temps que Adam marchait, l'Esprit était caché à l'intérieur d'Adam. L'Esprit n'était pas donc visible. Est-ce que vous comprenez? Je vous dispense de beaucoup d'enseignements ici. C'est pourquoi, quand l'Écriture dit de Jésus qu'il est Emmanuel, qui voudrait dire Dieu parmi les hommes, il faut faire très très attention, parce que Dieu n'est pas parmi les hommes. Voyez-vous, il faut bien nuancer cette Écriture. Donc, Emmanuel veut tout simplement dire l'Esprit de l'Éternel dans un corps. En d'autres termes, Emmanuel veut dire Adam, Dieu sur la terre. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10 dit ceci. Nous allons lire ça avec votre permission. Souffrez quelques minutes. Je suis dans les livres des Hébreux, dans son chapitre 10. Il est écrit, je m'excuse, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Nous allons sauter. Je prends le verset 4 de Hébreux chapitre 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, ok? Je suis toujours en train d'expliquer la circoncision. Suivez-moi bien. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Ah, donc Christ a fait une entrée dans le monde. Dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Avez-vous remarqué? Donc, Dieu a formé un corps. À l'intérieur de ce corps, Christ est entré. Ici, nous pouvons expliquer le temps de la loi, le temps où Dieu se cache. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc, nous comprenons que Emmanuel, c'est Hébreux chapitre 10, le verset 4. C'est Dieu qui rentre dans le monde, mais il n'entre pas nu. Il n'entre pas à découvert. Voilà ce que je voulais dire, c'est la bonne expression. Dieu n'est pas entré dans le monde à découvert. Christ n'est pas venu dans le monde à découvert.
pour venir dans le monde, il s'est donc fait un corps. Et alors, Dieu est venu habiter dans ce corps. Il est entré dans ce corps. Dans un autre langage, l'Éternel Dieu s'est tabernaclé. Mais le corps que Dieu a formé, ce corps-là, il est terrestre. C'est pourquoi, quand Jésus est né, il est passé par Marie. Parce que Marie, qui est de la tribu de Lévi, va donc représenter cette terre du troisième jour qui est sortie des eaux. Mais remarquez, quand la terre est sortie des eaux du troisième jour, l'Écriture dit, cette terre n'avait pas encore fait germer les plantes parce que la pluie n'était pas encore entrée. Donc, il fallait que la pluie entre dans la terre. Et nous disons que cette pluie qui rentre dans la terre, c'est ça l'esprit de l'Éternel qu'il a soufflé dans les narines d'Adam. Ok? Adam communautaire. Maintenant, une fois que c'est entré dans ce corps-là, qu'est-ce qui se passe? La pluie vient de se tabernacler. La pluie vient de se trouver une demeure. La pluie vient de se trouver une maison. Mais c'était à la terre du troisième jour que la pluie est entrée. Voilà pourquoi, quand l'ange vient visiter Marie, Marie qui est de la tribu de Lévi, or, c'est le chiffre 3, Marie est donc la terre, vous voyez, Marie c'est le corps, Marie c'est la chair, mais Marie a posé la question, comment moi qui suis une chair, moi qui suis un corps, comment est-ce possible que je tombe enceinte? Que la paix du Seigneur soit avec vous, je vous reviens. Soyez bénis de la part du Seigneur. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Les choses que nous sommes en train d'expliquer sont spirituelles, hein, bien-aimés dans le Seigneur. Et elles sont très salutaires pour notre âme. Parce que nous vous préparons à la rencontre du Seigneur. Les choses que nous distribuons ne peuvent pas être des connaissances qu'il faut mémoriser pour aller les répéter à longueur de journée. Hein. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi quand tu prêches, il faut être connecté au Saint-Esprit. Afin que ce que tu dis soit des choses nouvelles que les gens n'ont jamais entendues. Alors regardez. Je prends le livre de Luc. Je suis dans le livre de Luc dans son chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je vais prendre à partir du verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Je vous rappelle que Marie est de la tribu de Lévi. Donc, Marie, c'est le chiffre 3. Or, la terre est sortie des eaux le troisième jour. Et cette terre qui est sortie des eaux devrait être fécondée. Selon le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10 et verset 11, la pluie et la neige descendent des cieux pour féconder la terre. Or, la fécondation, c'est entrer dans. Ok? Ouais, vous voyez, frère. Donc, en fait, quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu soufflait dans les narines d'Adam, en réalité, c'était toute une pluie qui fécondait la terre. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi nous disons que quand quelqu'un n'est pas fécondé par la terre, il ne peut pas produire les fruits dignes de la repentance. Voyez-vous, donc, généralement, quand nous parlons de fruits, dans son sens premier, c'est la manifestation des arbres. Les fruits sont la manifestation des arbres. Or, les arbres poussent par la terre. Hein, les arbres ont pour mère la terre. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jean-Baptiste regardait les pharisiens, il va leur dire, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, voici la cognée est à la racine de tout arbre. Ah, et l'arbre qui ne produit pas des fruits va donc être coupé. Donc, Jean-Baptiste leur disait que vous êtes des arbres, votre mère, c'est la terre. Alors, si vous ne produisez pas les fruits dignes de la repentance, vous serez donc détaché de votre mère. Hein, vous serez coupé. Hein, voyez-vous, frère. Donc, ceci est très, 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 très important. Très important. C'est pourquoi nous disons, nous les humains, comme des terres. Si la parole de Dieu n'habite pas en nous, et si elle n'habite pas en nous en abondance, nous ne pouvons pas produire les fruits dignes de la repentance. Regardez maintenant, donc je disais que donc, le souffle de l'Éternel dans Adam, en réalité, c'est la fécondation. C'est une pluie qui rentre dans une terre, bien-aimé dans le Seigneur, afin que la terre puisse manifester la vie. Ainsi, Adam pouvait devenir un être vivant. Je rentre là où j'étais parce que prêcher, c'est coudre un habit. Donc, c'est mettre, de prendre une aiguille et de commencer à coudre avec les fils de la même couleur un habit. Alors, le verset 31 de Luc chapitre 1er nous dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. En d'autres termes, donc Dieu a ensemencé Marie. Donc, la pluie qui tombe là, c'est ce qui va ensemencer Marie. Je répète ces choses pour que vous compreniez. Hein? Donc, Marie, elle est terrestre, c'est le corps, donc le corps de la chair, alors que la sémence qui rentre dans Marie, elle est spirituelle. J'ai toujours aimé la manière dont Marie a dit à l'ange, j'ai dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah, donc c'est l'Esprit qui entre dans un corps. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est donc lui qui vient entrer dans la terre. Si nous avions des pasteurs, des apôtres ici, des évangélistes, ils pourront nous parler en long et en large sur le don du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le corps, lui, il est charnel. Le Saint-Esprit, lui, il est céleste. Vous voyez, donc, l'Esprit vient habiter dans un corps. OK? Maintenant, il y a une forme de dichotomie entre ce qui est charnel avec ce qui est spirituel. C'est ça le combat de tout homme. Le combat de tout homme, c'est le combat qu'il y a entre le charnel et le spirituel.
généralement, le charnel a toujours tendance à vouloir dominer le spirituel. Il veut toujours envahir le spirituel. C'est pourquoi je vous avais dit hier que lorsque le Seigneur a fait sortir la terre des eaux en faisant un cercle ou une circonférence, Dieu a mis des limites pour que la mer ne puisse pas envahir la terre, que la mer ne puisse pas engloutir la terre. Parce que généralement, c'est toujours la mer qui cherche à prendre les dessus. C'est pourquoi l'homme est toujours confronté à vouloir satisfaire les désirs de sa chair. Parce que la chair de l'homme voudrait toujours qu'elle soit satisfaite. Elle cherche à tout prix à prendre les dessus sur la vie d'un enfant de Dieu. Alors, le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair, voyez-vous. Donc, c'est cela, c'est cela. Il est merveilleux. Donc, c'est cela, c'est cela le problème. Donc, vous comprenez? Donc, même avec Jésus qui rentre dans le ventre de Marie, Marie est donc la terre, et je vous ai dit que la terre, c'est le corps charnel. Okay? La terre, c'est un corps charnel. Mais le Saint-Esprit va donc habiter dans un corps charnel. En d'autres termes, le Saint-Esprit est caché par le corps charnel. Alors le frère Paul, lui, va définir la circoncision. Il va nous dire carrément et clairement que la circoncision consiste à couper la chair au dépouillement de la chair. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ainsi, vous allez saisir avec beaucoup de simplicité par la circoncision, c'est-à-dire que nous coupons la chair, nous nous débarrassons de la chair afin que les spirituels prennent le dessus, afin que les spirituels puissent apparaître. Et cela n'est possible que par la circoncision. C'est-à-dire, il faut couper la chair. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous reviens pour finir mon intervention d'aujourd'hui. Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. Considérez avec beaucoup d'attention ce que je viens de vous dire. Vous verrez que quand nous entrerons dans la révélation, ça va être facile pour vous de comprendre ce que j'ai dit et de saisir, ok? Donc, qu'est-ce que c'est la circoncision? La circoncision veut tout simplement dire il faut se débarrasser de la chair. Il faudrait donc que le corps d'Adam soit coupé, que le corps d'Adam soit détruit. Il faut donc... C'est ça le vrai sens de la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat entre ce qui est fort avec ce qui est faible. Parce que la chair, le corps, lui, il est faible, mais l'esprit, lui, il est disposé. C'est-à-dire l'esprit est fort, mais la chair est faible. C'est l'esprit qui cherche le moyen de prendre les dessus sur la chair. Alors pour prendre les dessus sur la chair, comme l'esprit est à l'intérieur de la chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la chair. Il faut se dépouiller de la chair. Je voudrais lire quelques écritures. Hein? Je vous ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuit jamais pour quelqu'un qui sait en prendre soin. Ok? Je voudrais vous trouver une écriture. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Donc, je crois que c'est le Seigneur qui va nous aider à avancer là-dessus.
Il ne faut pas chercher à satisfaire les désirs de la chair. J'ai cherché cette écriture-là. Ça va nous aider à pouvoir nous aider à avancer. Je suis dans Colossiens chapitre 3, le verset 9. J'explique la circoncision comme étant le dépouillement du corps de la chair. Voici ce que le frère Paul nous dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 9. Je vais même commencer par... commençons par le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Je vous ai toujours dit que les doctorats, c'est les détails. Qu'est-ce que c'est les membres qui sont sur la terre? Faites une étude analytique. C'est quoi ça les membres sur la terre? Est-ce que sur la terre ici, il y a des membres? Voyez mon frère, vous allez remarquer que le frère Paul parle du corps qui a été tiré de la terre. Et ce corps-là qui a été tiré de la terre a des membres. Alors il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il commence à citer les membres de la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Oui, mon frère. Le frère Paul identifie les membres de la terre comme étant le péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Avez-vous remarqué? Donc, les frères Paul nous demandent de nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de ce qui est charnel. En d'autres termes, de nous circoncire. C'est ça la circoncision. La circoncision, c'est donc la mort de la chair. Faites donc mourir. C'est ce que le frère Paul dit, hein? Souffrez donc, je veux vous ajouter encore cette écriture-là. Ce n'est pas mauvais. Ça va gonfler votre carquois, vous permettant ainsi de marcher dans la sainteté de Dieu, de respecter, de craindre le Dieu de gloire, de vivre en dehors du péché. Le frère Paul dit, je suis dans Colossiens toujours chapitre 3, le verset 5, il dit, faites mourir les membres. Donc, vous faites mourir. Les membres doivent mourir. Retenez ça parce que ça nous permettra de comprendre que lorsque l'Éternel Dieu a frappé Adam d'un profond sommeil, il a donc frappé les corps d'Adam, les membres, sa chair. C'est cette chair-là qui a été frappée d'un profond sommeil. Or, Jean chapitre 4 nous atteste que le sommeil, c'est la mort au regard de ce qui est arrivé à Lazare. Lazare qui était mort, Jésus qui dit, alors réveillez notre ami qui dort. Donc nous comprenons que quand Dieu frappe Adam d'un sommeil, d'un profond sommeil, c'est le début de la circoncision. Avez-vous remarqué ça? Parce que qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait dépouiller Adam de sa chair afin de retirer l'os qui était au-dedans d'Adam. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Parce que vous savez, la création d'Ève n'est que la répétition de la création d'Adam. Ah bon, ce n'est pas l'objet de notre intervention. Je vous dis que la création d'Ève n'est que la répétition de la création d'Adam. Donc, quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil et que Dieu déchire son côté, ou il perce son côté, prophétiquement, c'était toute une circoncision. Donc, Dieu dépouillait Adam de sa chair afin que ce qui était caché soit vu. Qu'est-ce qui était à l'intérieur d'Adam? C'est l'os. C'est pourquoi Adam avait raison de dire l'os de mes os, chair de ma chair. Hein? Donc, l'os de ses os, c'est très important. Donc, Ève elle-même était la totalité de tous les os d'Adam. Il est l'os de mes os. Et la chair de toute ma chair. Ça aussi, c'est tout un enseignement. Ok? Parce qu'elle était le résumé, la totalité de tous les os d'Adam et de toute la chair d'Adam. Bon, donc, nous comprenons que la mort d'Adam était une circoncision, c'est-à-dire faire mourir la chair, faire mourir les œuvres mortes. C'est dépouiller du vieil homme. Le vieil homme ici, c'est Adam. C'est dépouiller de ce vieil homme, le dépouillement du corps de la chair, afin que ce qui était caché soit vu de tous. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, premier élément, vous comprenez que la mort d'Adam était une circoncision. Je voudrais vous demander de retenir cela parce que probablement demain, c'est pas demain samedi, si Dieu nous prête vie, nous ferons notre marche pour aller expliquer que la mort de Jésus était aussi une circoncision. Je vous exhorte donc, frères, à marcher dans la voie de la sainteté. Et cela sera pour nous une épreuve évidente que vous êtes circoncis, parce qu'il y a une délimitation entre vous et les ténèbres. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il garde votre maison, qu'il garde votre marche, vos foyers, qu'il vous fasse du bien, par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.